Bonjour à tous. Surmortalité et dénatalité, le sujet explose en France et dans le monde, bien malheureusement. Mais il faut que ce sujet vienne. Et oui, il faut le mettre sur la table. Il faut briser cette chape de plomb, cette omerta qui existe dans certains pays comme la France, alors que dans d'autres pays, les langues se délient. La presse en parle, les politiques aussi. Pas en France, pas encore. C'est pour ça qu'on organise notamment, pour mettre le sujet bruyamment sur la table, le samedi 27 mai, après-midi à Paris, rendez-vous 14h, je vous donnerai le lieu précis bientôt, la très grande première manifestation nationale spéciale effet secondaire. Restez bien jusqu'à la toute fin de la vidéo, je vous en reparle parce qu'elle a un côté très particulier, cette manif est très important. Alors on ne sera pas exhaustif dans cette vidéo, on ne va pas parler de tout ce qu'on sait sur cette surmortalité et dénatalité, mais on a pris des exemples les plus sûrs et les plus récents, et vous allez voir évidemment le système regarde sciemment ailleurs, mais stop, il faut que ça stoppe. Alors on met les pieds dans le plat, on va commencer évidemment dans quelques secondes. D'ici là, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Petit bouton en dessous, vous appuyez sur s'abonner, vous cliquez, c'est gratuit, c'est instantané. Vérifiez, YouTube continue de désabonner toutes les heures des gens qui étaient abonnés. Alors vous êtes plus nombreux à vous abonner en plus à côté ou à vous réabonner, donc ça augmente, mais ça n'augmente pas assez vite par rapport à ce que ça pourrait parce qu'il y a ce blocage sur plein de chaînes. Il y a plein de créateurs en ce moment qui s'en plaignent. Vérifiez que ça n'est pas votre cas. Abonnez-vous, n'hésitez pas vraiment. Ce petit effort, ça permet de bien mieux référencer les vidéos si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. Merci. Je suis désolé de vous en parler, mais c'est tellement important. Vérité, effet secondaire. Il y a un lien vers la pétition nationale sous la vidéo en description qu'on avait lancée, une de celles qui cartonne le plus. Vous pouvez toujours la signer, la relayer. Ça fait partie de ce dispositif pour qu'on en parle et pour briser l'omerta et la chape de plomb en France, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, dénatalité, d'abord le choc en France. Avec la presse découvre, il y a eu une série d'articles là, tout récemment, parce que ce 10 mai, la presse un peu partout a repris l'étude qui vient de sortir de l'INSEE en France. Notamment le Figaro le 10 mai, cet article, la France a enregistré en mars 2023, dernier chiffre connu, son nombre de naissances le plus faible depuis 1994 hors confinement. C'est-à-dire 1816 naissances en moyenne par jour en mars 2023 en France. Le Figaro précise, un nombre inférieur de 7% par rapport à mars 2020. Et ces baisses sont même plus accentuées dans certaines régions, moins 10,2% en Île-de-France, moins 10,6% en Occitanie. Mais vous savez, déjà l'année 2022 a été une catastrophe du point de vue de la dénatalité en France. On peut reciter ces articles en TF1 le 17 janvier dernier. Le titre « Baby Crash en France ». Le nombre de naissances en 2022 est le plus faible depuis 1946. 723 000 naissances en 2022 en France, moins de 19 000 par rapport à 2021, alors que la mortalité est considérée par TF1 comme forte au même moment, 667 000, soit 5 000 morts de plus par rapport à 2021, alors que on est censé avoir eu la très grosse pandémie en 2021 plutôt qu'en 2022. Pourtant, il y a plus de morts en 2022. Alors, soit on regarde ailleurs, soit on admet de regarder la vérité. Et on parlait de surmortalité, il y a des indices de surmortalité qui émergent un peu partout dans la presse pour le monde entier. Je parlais de la France, mais vous avez eu ce choc au Royaume-Uni, cet article du Mirror le 11 mai, le titre « Les Britanniques meurent par dizaines de milliers et nous n'avons vraiment aucune idée du pourquoi ». Ça, c'est ce que titre la presse. On n'a aucune idée. Alors, en tout cas, sur ces chiffres de surmortalité, c'est sûr. Ils se fondent sur les chiffres de l'ONS, l'Office for National Statistics, qui est un peu l'INSEE britannique, et qui parle de 32 441 décès excédentaires en Angleterre et au Pays de Galles, rien que ces deux nations, rien que pour le mois de mai à décembre 2022. C'est même pas toute l'année 2022, c'est à partir du mois de mai, c'est pas tout le Royaume-Uni, c'est Angleterre et Pays de Galles, et c'est 32 441 décès excédentaires. Et quand même, le Mirror écrit, je cite, « excluant le Covid comme cause de décès ». Alors, il calcule l'excédent de décès par rapport à la moyenne de 2016 à 2019 plus 2021. Alors, vous allez voir, je vais vous lire un extrait pour voir le trouble des experts, entre guillemets. Écoutez bien, je cite. Le professeur David Coleman, professeur émérite de démographie à l'université d'Oxford, a déclaré au Mirror que personne ne savait avec certitude ce qui avait causé tant de décès au cours de l'année dernière. Il a souligné qu'après le Covid, la population du Royaume-Uni avait été modifiée par le décès d'une proportion importante de personnes âgées à cause du virus. Il a expliqué, je cite, « Une fois que ces pauvres personnes sont parties, sont mortes, la population restante devrait être en meilleure santé. Il devrait y avoir une période par la suite où les décès sont plus faibles que d'habitude. Mais cela ne s'est pas produit. Bien au contraire. »
Et vous avez d'autres chiffres. C'est pas que le continent européen, le Québec. Ça y est, ce 15 mai viennent de sortir les données, viennent d'être actualisées les données sur la surmortalité au Québec, maintenant jusque début avril 2023. Et elles ont été notamment, ces données officielles du Québec ont été repérées par le docteur Lisa Yanaton, alors qui est pas du tout anti-covidiste, qui est même plutôt covidiste. Donc vraiment, on peut pas dire elle a un biais, etc. Non, elle est très covidiste. J'ai vu tous ses productions, son fil Twitter. Elle intervient souvent dans les médias québécois, il n'y a pas de souci. Elle est professeure de dermatologie à l'Université de Montréal, mais enfin, en tout cas, elle a mis fidèlement les chiffres de surmortalité au Québec. Et elle note elle-même que la surmortalité des 0,49 ans, donc les moins de 50 ans au Québec, ne ralentit pas encore, écrit-elle. Au contraire. Sur la semaine du 1er avril au Québec, il y a eu 59% de décès en excès chez les 0,49 ans. 59%. Sur la semaine du 8 avril, il y a eu 71% de décès en excès chez les 0,49 ans au Québec. Et elle écrit elle-même, c'est la pire semaine de la pandémie si vous remontez à début 2020. Alors, une étude norvégienne qui est sortie là en mois de mars pose la question qu'on ne pourra pas approfondir ici, vous savez pourquoi. Publié donc cette étude le 13 mars dernier par un journal sérieux, la PJHS, donc l'Asian Pacific Journal of Health Sciences, par deux professeurs à l'université de Bergen en Norvège, Jarle Arstad et Olaf Andreas Kvistadstein. Désolé pour mon norvégien, je ne parle pas norvégien. Et le titre de cette publication scientifique, je cite le titre tout simplement, elle est en ligne partout. Y a-t-il un lien entre la vaccination Covid-19 en 2021 en Europe et la mortalité excessive, toute cause en 2022 ? Et ils ont analysé ça sur 31 pays, donc les 27 pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, ça fait 31 pays. Ils ont regardé sur les 9 premiers mois de 2022. Et ils ont trouvé, je cite, une corrélation fortement significative en disant que 1 point d'injection en plus fait augmenter de 0,05% l'excès de décès. 1 point plus 0,05%. C'est ce qu'ils ont trouvé en tout cas dans leur étude, avec une corrélation fortement significative. Je cite, je ne fais que citer. En tout cas, ça y est, pour la première fois, une étude scientifique publiée, revue par les pairs, c'est le principe de cette revue scientifique-là, pose la question. Ça n'est qu'un début, c'est à suivre, bien évidemment. On a beaucoup d'éléments. Dans tous les cas, je le dis, il faut des études, il faut du débat libre, il faut de la transparence, il faut la vérité. Que ces principes soient clairement posés. Et donc derrière cela, l'étape suivante, c'est il faut la justice pour les victimes et pour leurs proches. C'est évident. C'est évident. Je vous reparle dans un instant de la très grande manif du 27 mai. En attendant, partagez cette vidéo s'il vous plaît, elle est très importante. Il y a un lien pour cela, magnifique, c'est s'abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton en dessous, s'abonner. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Vous recevrez automatiquement les notifications des futures vidéos et des futurs directs sur cette chaîne. C'est gratuit, instantané. Vérifiez que YouTube vous a pas désabonné entre-temps. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment techniques sur les chaînes, notamment celle-ci. Et j'ai besoin que vous abonniez vraiment en masse. Merci infiniment. Ce petit clic gratuit fera beaucoup de bien à la visibilité, à la viralité des vidéos. Je vais vous parler de la manif du 27 mai. Que les patriotes vont organiser. En attendant, venez vous battre. Aidez-nous à l'organiser par un don de soutien si vous pouvez, ou en adhérant, en réadhérant. Et pour tous nos combats, c'est celui-ci de vérité, de liberté, de souveraineté totale, de vérité, de dignité humaine, sont nos belles valeurs. Si vous les partagez, il faut venir, les amis. Il ne faut pas me dire je ferai demain, après-demain. Je vous le dis vraiment, en toute amitié patriotique, humaine. Venez vous battre maintenant, vous n'allez pas le regretter, vous serez accueillis dans une grande famille et vous serez mis en relation comme adhérent ou réadhérent avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous. Et ça, c'est magnifique. Vous habitez en métropole, outre-mer, à l'étranger, on est présent partout. Venez vous battre pour la vérité, la liberté, la souveraineté, l'humanité, la France, éternelle, belle, rebelle. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, ça n'est plus à jour, c'est plus d'un an, c'est à vous de le faire, c'est pas automatique. C'est le même lien, c'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans quelques secondes, en cliquant sur l'écran, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez également faire un don de soutien aux patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est tout ça défiscalisé aux 2/3 pour vous. Adhésion, réadhésion, don. Et les dons supérieurs à 500 € de votre part, ceux qui peuvent, c'est expliqué sur le site des patriotes en détail, allez lire. On ajoute un avantage personnalisé, ça vaut le coup.
Bravo en tout cas, grand bravo. Alors la manif du 27 mai, samedi 27 mai à Paris, rendez-vous à 14h, je vous donnerai lieu, on finira au ministère de la Santé. Il y aura des pointures, des experts, des gens y compris qui n'ont jamais pris la parole jusqu'ici dans les manifestations, qui ne sont même parfois jamais venus. Je suis très heureux, très heureux. Et ceux qui veulent se manifester à moi, dites-le, qui ont des choses à dire. Il faut vraiment qu'on fasse sauter le tabou, mais en toute responsabilité, en disant des choses sûres et certaines. Attention. C'est comme ça qu'on sera crédible, qu'on sera entendu et qu'on sera efficace. Et on viendra avec des casseroles. Je vous demande de ramener les casseroles, ça a eu un effet fou le 1er mai, les drapeaux français aussi bien sûr. Et puis on est en train d'organiser tout le reste. Vous allez avoir de nouvelles choses. Bref, organisez-vous en covoiturage, il y a toujours le groupe Facebook covoiturage pour venir en manif. Voilà ce que je voulais vous dire d'ores et déjà. Adhésion, réadhésion, dont tous les liens sont sous la vidéo en description. Je vous attends, ça va être magnifique. Et vive la France!